Tu viens d'apprendre que tu as le VIH, je vais te dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise à moi il y a 12 ans quand ça m'est arrivé. Premièrement, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, c'est une épidémie. De la même manière qu'on n'est pas coupable d'un cancer qu'on développe lié à un papillomavirus, c'est pareil pour le VIH. Deuxièmement, si tu as été diagnostiqué avant la phase SIDA, tu n'es pas malade et tu ne le seras jamais. Le traitement que tu vas prendre est préventif, il va désactiver le virus, ce qui va empêcher la maladie de se développer, c'est-à-dire que tu n'auras jamais le sida. Troisièmement, ton espérance de vie n'a pas réduite, elle est similaire. Tu seras plus contaminant grâce au traitement et tu pourras avoir des enfants et mener une vie tout à fait normale. Quatrièmement, même si le traitement empêche la transmission, il ne faut pas oublier que c'est un traitement qu'on prend pour nous avant tout et pour notre santé. Cinquièmement, tu n'as pas à avoir honte, mais au contraire, il faut que tu sois fier. Les personnes séropositives diagnostiquées sont les premiers acteurs qui brisent les chaînes de transmission. C'est-à-dire que tu ne dois rien à personne et tu n'es pas en danger pour les autres. Sixièmement, c'est pas toi qui seras indétectable, c'est ton virus. Toi, tu n'as pas à être indétectable, tu es toujours vivant. Arrêtez de compter parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de points. Parler de sa séropositivité, c'est un coming out. Et si tu vas en parler à quelqu'un, c'est pas un aveu que tu lui fais, mais c'est une confidence. Cette personne est sous le secret. Elle n'a pas le droit de le répéter sans ton accord et ça, il faut que tu lui signales. C'est-à-dire que si jamais elle le répète à une tierce personne et que ça a des conséquences sur ta vie, tu es en droit de porter plainte. Une fois que ta charge virale sera indétectable et stabilisée, tu n'as pas à prévenir tes partenaires que tu es séropositif, tu n'es pas un danger pour ton partenaire. Tu en parles uniquement quand tu te sens prêt, à qui tu veux et de la manière dont tu le souhaites. Tu as le droit de changer de médecin. Si tu ne te sens pas à l'aise avec ton infectiologue, change. Et s'il faut que tu changes 5 fois jusqu'à trouver le bon, change 5 fois. Tu as aussi le droit de sortir de l'hôpital et prendre un médecin de ville si tu es plus à l'aise. Si tu as des questions et que tu vois que ton infectiologue, les réponses sont un peu floues, n'hésite pas à prendre un second avis et tu peux aussi contacter l'association Action de Traitement, qui est une asso spécialisée sur les traitements des personnes séropositives et c'est une ligne verte, tu regardes sur internet, ils te répondront à toutes tes questions. Les possibles violences ou discriminations que tu vas vivre autour de ta sérologie, ça s'appelle de la sérophobie et c'est condamnable. Si tu es victime de sérophobie, qu'il s'agisse de divulgation de ta sérologie sans ton accord, d'insultes, de menaces au travail, etc., tu es en droit de porter plainte. Tu peux contacter pour t'aider des associations comme par exemple SOS Homophobie ou ACT UP. Quand tu vas par exemple chez le dentiste, chez le coiffeur ou chez le tatoueur, tu n'as pas à prévenir de ta séropositivité. Encore une fois, tu n'es pas en danger et il existe des protocoles dans leur formation. Si on te pose cette question, sache que c'est une discrimination et que tu es en droit de le signaler. Il existe quelques rares contre-indications médicamenteuses. Pense quand tu vas en pharmacie, même si c'est pour prendre des vitamines, demandez aux pharmaciens s'il y a des contre-indications. Ils peuvent le vérifier dans leur logiciel. Sache aussi qu'il existe des manières d'alléger son traitement. Il faut que tu en parles à ton infectiologue. Ça peut être un allègement séquentiel en réduisant la prise sur la semaine ou en passant une bithérapie avec des injections à faire tous les 2 mois. Oublie sûrement plein de trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.